Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope. Alors, on va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous. Alors, je ne sais pas s'il y a une histoire ici par rapport à un homme, quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas. Je pense aux célibataires avec une possible rencontre ici. Je pense également aux personnes qui sont en couple et qui veulent chasser la confusion et remettre de l'ordre ou aller dans une direction de réconciliation. Et je pense ici pour vous tous, les balances, qui avez envie de vous élever, de progresser dans votre vie. Progresser, vous élever vous demande également de passer un cap, de passer une transition. Et toute transition n'est pas forcément confortable, mais elle sera utile ici pour vous mettre dans les mains votre pouvoir créateur. L'énergie du roi de bâton me parle de ça, de créativité, d'ambition, de force, d'action, de savoir dompter les choses, d'une certaine stabilité. Parce que pour moi, vous voulez être connecté à cette énergie-là, à cette énergie de force, à cette énergie de fou, d'ambition, à cette énergie où on parle simplement de confiance. Ce n'est pas que vous n'avez pas la confiance, loin de là, c'est que vous devez réajuster quelques petites choses pour vibrer à nouveau cette énergie-là. Donc, que ce soit par rapport à un homme, que ce soit avec cette notion de confiance à travailler, vous êtes ici, bien sûr, dans l'optique de vous dire, je prends un temps de pause pour réfléchir. Regardez ce qui a marché ou pas dans le passé, voir les choses au présent pour construire le futur. Alors heureusement, les choses vont bien se dérouler parce que vous avez cette roue de la fortune sur le domaine sentimental et alors relationnel. C'est pour ça que je parlais d'un homme, ça peut être vous cet homme. Et on va également parler du magicien qui lui vous dit il y a quelque chose qui commence. Vous avez tout en main pour aller là où c'est bon pour vous. Vous savez manier les éléments et il y a cette notion de quelque chose qui est cyclique. Vous vous souvenez au tout début de la guidance, pour vous, je parlais d'énergie de transition. La transition, c'est quelque chose qui est en lien avec le cycle, qui vous demande également de retrouver un équilibre entre faire et ne pas faire, penser, ne pas penser, reculer ou avancer. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici être connecté à toute cette confiance de votre expérience, de votre vécu, qui va pouvoir être mis en lumière pour contrebalancer les peurs et le doute. Pourquoi je dis ça? Parce que ce pendule, pour vous, il est positif. Il va vous permettre de réfléchir et de voir dans quelle direction vous devez aller. Pour cela, ça va être nécessaire de savoir renaître de vos cendres, vous libérer de certaines choses, certaines peurs, je pense, certains freins, et surtout vous libérer d'une confusion, de crainte, de doute. Mais c'est tout à fait normal d'avoir des peurs, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes lorsque vous avancez dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit par rapport à un projet. On voit également qu'il y a la lune ici sur le domaine professionnel et sur le domaine financier qui nous dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est un petit peu flou et qui vous demande justement de mettre en lumière. La mise en lumière sera propice et sera présente, parce que vous avez envie de redompter, je tiens les rênes pour vous de votre vie, vous voulez redompter une situation, ne pas vous laisser happer justement par les craintes et les peurs. Donc ça, c'est très chouette. Ce pendule, il est très utile et il était sans doute nécessaire. Il était latent, je pense, sur les dernières semaines, parce que vous aviez pressenti quelque chose qui était, tiens, je dois réfléchir, là je dois me positionner, là il y a une certaine incohérence, il y a un manque d'équilibre, mais lorsque vous aviez senti ça, vous aviez commencé à vous mettre en position un petit peu latente et de vous dire, bon là, je ne baisse pas les bras, je réfléchis. Le roi de bâton, c'est vous. Cette confiance, ce bâton que vous tenez qui va pouvoir vous faire avancer dans votre vie de la meilleure manière que ce soit. Ce jugement, il est profond sur un point de vue mental et émotionnel, parce que pour moi, ça me parle d'une compréhension entre j'émotionne et je pense. Vous savez, on a toujours une certaine dualité entre les émotions et le mental, mais là, vous allez pouvoir observer votre mental et également comprendre vos émotions. Et à partir de là, ça va vous permettre ici d'avoir une certaine sagesse, mais bien plus que ça, c'est d'avoir beaucoup de compréhension, de discernement. Et lorsqu'on se comprend soi-même, vous voyez, je suis à fond, et bien ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer.
C'est-à-dire par là qu'il y a une certaine transition avec vos perceptions et ce qui est possible maintenant. Donc simplement retenez que vous avancez. Vous comprenez, cette compréhension vous permet ici d'avancer également, de vous libérer d'une confusion, de vous libérer d'une certaine crainte. Parce que c'est vrai que ce 2 d'épée nous parle de voile qui vient un petit peu fausser la vue sur certaines choses, mais en vous libérant, en faisant de la place, ça permet de réagencer finalement une place d'accueil, de renouveau, de possibilités dans votre vie. Donc c'est vrai que c'est assez abstrait parce que là le tarot pour moi il est très psychologique, il est très intuitif et la situation qui vous tracasse actuellement, c'est vrai que on a un homme, on a le fait de devoir regagner confiance, on a quelque chose à voir professionnellement ou financièrement, après vous l'abordez comme vous le souhaitez. Tout est une question de regagner un équilibre finalement et cet équilibre vous demande de faire de la place, de vous alléger, voilà simplement. Si vous avez je sais pas, une garde-robe remplie de vêtements, à ras-bord, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je mets? C'est compliqué. Quand il y a un petit peu plus de place, quand c'est un petit peu plus aéré, vous dites, ah bah oui, par exemple, ce jean, il ira bien avec ce haut, ça va bien. Vous avez une vision des choses plus claires. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Alors, la naissance et l'élévation, c'est vous, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle façon de naître. C'est une nouvelle façon d'avancer ici de façon plus légère, plus en adéquation avec vos valeurs actuelles. Alors, ici, moi je vous sens un petit peu tiraillé entre cette envie d'avancer, cette envie de progresser dans votre vie, mais également la peur de perdre quelque chose. Et ce roi de bâton, peut-être qu'il essaye de retenir quelque chose. Donc il y a peut-être un message un petit peu plus subtil derrière tout ça. Qu'avez-vous peur de lâcher ? Le jugement il lâche. Qu'avez-vous peur d'accéder de nouveau dans votre vie? Parce que le nouveau il peut faire peur. Et finalement c'est ce qui va se passer sentimentalement, relationnellement. On a ici cette roue de la fortune qui dit que les énergies se dénouent, se délisent, se remettent en mouvement. Il y a cette notion de roue, que de quelque chose qui peut être karmique, mais peu importe, on n'en est pas là. C'est l'idée de chance, de meilleures énergies qui reviennent dans une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être une réconciliation, même s'il y a eu un moment de flou, de flottement parce que ceci ou cela, parce que le passé a pu revenir également. Ça peut être également l'idée d'un rapprochement, d'une meilleure énergie, de plus de fluidité, de plus de facilité, de plus de légèreté émotionnellement, également par rapport à un relationnel ou sur le domaine de l'amour. Donc ici, l'élévation peut nous parler de progression, d'avancer ensemble et de pouvoir un petit peu contrer les peurs et les doutes sur cette relation. De chasser la confusion, même si elle mérite un tout autre travail, parce que vous vous rattachez ici à « j'ai confiance, je peux avancer en plus sereinement que je ne le pensais » pour vous les balances. Donc sentimentalement, relationnellement, c'est top. On peut parler de projets grossesse, bébé, de déménagement, de projets en commun ici, et tout projet engendre quelques petites contrariétés, c'est tout à fait normal, comme tout le monde, donc ne vous en faites pas, ça va passer. Votre atout ici, c'est d'avoir une nouvelle conscientisation et d'entreprendre les choses, d'avoir une nouvelle façon de penser et vraiment, on va parler d'un as ici, comme la nouveauté, avec quelque chose de nouveau qui s'impacte ici dans votre vie. Alors, la lune, elle est quand même placée à côté du magicien. Donc moi j'ai l'impression que professionnellement et financièrement, il y a des projets, il y a des créations, il y a de la créativité, il y a un avancement. Mais malgré tout ça, il y a des peurs ici. Parce que la lune, elle vient vous faire dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur de ce qui m'arrive financièrement, professionnellement? Est-ce que je vais réussir? Et là, c'est la question ici de savoir vous libérer d'un schéma du passé. Je veux dire, vos peurs d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les peurs d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir certaines craintes. Mais il faut savoir laisser les craintes du passé, au passé, puisque à ce jour, c'est une autre histoire, c'est une autre énergie. En tout cas, le magicien qui est à côté, lui, il nous fait penser à quelque chose qui démarre, à quelque chose qui
qui est en lien avec la manifestation finalement, en lien avec le cycle, en lien avec le pouvoir créateur, en lien avec ce qui pourrait arriver dans votre vie. Donc c'est vrai que moi ça va me parler du financier, du professionnel, avec tout ce qui est avancement, projet, avancé en ce sens, avec un lien avec votre amour finalement, mais pas que. Le magicien il va parler de vous sur un aspect un petit peu plus psychologique où finalement s'il y a eu des doutes au niveau émotionnel, les choses sont en mouvement et ce mouvement il vous permet justement avec un temps de réflexion de regagner confiance, pouvoir créateur qui est également reconnu ici dans la carte du magicien. Vous savez dompter les éléments, vos pensées, vos émotions et vos comportements pour aller là où c'est bon pour vous. On a quelque chose également de mystique, comment on peut dire ça, une certaine alchimie. C'est comme si vous étiez là, au bon endroit, au bon moment. Ce qui doit se passer est une question de destinée. Moi, ça me parle de ça en tout cas. Vous êtes ici sur une importante progression dans votre vie, et même s'il y a des doutes et l'idée de se dire je fais un pas en avant, un pas en arrière, parce que vous êtes confus, parce que vous avez peur, que ce soit avec une personne ou un projet dans votre vie, vous réussissez tout de même à comprendre les choses, à mettre en lumière et à vous faire confiance ici pour avancer simplement. Bon, on va passer au tirage des énergies de l'oracle mauve. D'abord, on a un petit message, je sais pas si je vous l'avais lu, la plume orange de l'oracle des plumes de Fabio. Réussite, loi d'attraction, amour de soi, archange Uriel. Réussite, loi d'attraction, la roue de la fortune dans le domaine sentimental et relationnel, amélioration, réconciliation, ouverture pour les célibataires. On a, tout à l'heure je voulais parler de quelque chose, c'est vous savez, d'une certaine alchimie, d'un charme, le charme retombe. Donc dans l'amour, moi j'ai l'impression que pour les célibataires, s'il y a une ouverture, parce qu'il y aura forcément des ouvertures pour certains d'entre vous, balance, il y a quelqu'un qui peut avoir un gros charisme, et ça peut faire peur. Parce que on peut mettre l'autre sur un piédestal, mais à vous de vous resituer parce que vous avez également votre personnalité et votre place. Donc la réussite, c'est également votre propre considération. Alors on retrouve la naissance justement dans le domaine relationnel, sentimental, émotionnel, qui nous parle de commencement, d'ouverture, également de rencontre, mais ça va être parsemé également de sagesse. Vous savez, ne pas se sous-estimer, ne pas se mettre en dessous. Et ça, quelle que soit votre position. Alors, on a des projets de déménagement, on a des projets également bébés, on a le retour d'une situation, le retour du passé, mais je l'aborderai plutôt sur une situation faisant référence au financier, mais pas que, on a l'anneau ici, et une situation également financière et professionnelle. Alors, ici, les énergies qui ressortent. C'est une signature, un engagement par rapport à la famille, par rapport à une maison. Ça peut être familial, ça peut être en rapport avec un déménagement. Il peut y avoir des choses à mettre en ordre sur la fratrie. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec l'héritage. On aura vraiment cette notion de devoir mettre en lumière certaines choses. On a la justice, donc on va parler plutôt du notaire, de quelque chose de ce style-là. De toute manière, au niveau financier, on va vers une progression. Pourquoi ? Parce qu'à côté, vous avez le magicien qui nous dit que il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se crée. Vous avez les personnes assermentées et vous avez ici le notaire, l'administratif avec l'élévation. Donc que vous soyez en rapport avec un héritage ou pas du tout, pour d'autres balances, c'est une progression au niveau des finances. Voilà. J'ai l'impression que, oui, il y a pu avoir des craintes, des peurs, des doutes. On l'a vu avec la lune. Il y a pu avoir quelque chose faisant référence au passé qui revient, financièrement ou professionnellement. Mais malgré tout, il faut retenir l'équilibre que vous allez regagner par rapport à cette situation, cette personne. Malgré la confusion ici, vous maintenez un cap, vous vous libérez de vos chaînes
pour maintenir un atout, la confiance. La confiance qui est également en lien avec vos perceptions, vos compréhensions. Donc les choses avancent, les choses bougent et vous également, vous êtes en mouvement pour vous comprendre et comprendre la situation. Parce que parfois les choses, elles bougent tellement vite qu'on n'a pas le temps de comprendre. Sauf que vous, ce sont des énergies qui vous poussent justement à avoir un temps d'arrêt et à comprendre cette situation, quelle qu'elle soit, financière ou professionnelle. Il y a cette notion de mouvement, parce que même au début, je vois cette lune, je me dis ça y est, les balances, ils vont avoir peur, ils vont avoir quelque chose du passé, c'est également émotionnel, hein, c'est également profond. Il y a une dualité, on voit très bien, certes, mais malgré tout, c'est une invitation pour moi, à aller dans vos profondeurs et savoir ce que vous voulez par rapport à ces finances, ce projet financier ou cette activité au niveau du travail. En tout cas, on a le magicien qui nous dit que il y a bien quelque chose qui bouge et qui avance. Alors, on retrouve ici des conflits, sans doute par rapport aux personnes assermentées, peut-être en lien avec des personnes âgées également. On voit qu'il y a cette notion de rééquilibrer les choses, hein. Donc si jamais il y a une dispute, on a cette possibilité, balance, de revenir en arrière, de se mettre en mode protection, certes, mais de faire un effort de compréhension sur cette situation et sur cette personne pour pouvoir justement retrouver une harmonie dans cette relation, si vous aviez bien sûr des tensions avec des personnes âgées. Le pied voile, il nous parle de tout ce qui est en rapport avec votre sagesse. Et là, pour moi, je la mets directement sur cette carte-là. Vous êtes en train d'observer votre mental et de comprendre vos émotions, et inversement. Et ça vous permet ici d'avoir une progression, une importante progression sur la vision des choses. C'est votre atout ici. Quand on comprend, quand on voit, ça permet d'avancer mieux, plus vite et plus confortablement. Donc malgré votre envie de vous mettre en sécurité, oui, c'est peut-être sage, vous allez être dans un nouveau cycle avec vous-même. On voit cette notion de mouvement. Et vous êtes capable ici de revenir sur des perceptions, sur des situations pour y faire ressortir quelque chose de meilleur. Et là, c'est ces deux cartes-là qui nous parlent, bien sûr, d'un équilibre par rapport à une personne, sentimentale ou autre, mais d'un équilibre également dans ce à quoi vous êtes engagé. Et je pense notamment au travail et aux finances. Donc on a ici une double lecture. Donc retenez que vous avez le pouvoir en main pour créer ce qui est bon pour vous, que tout est cyclique, mais que si vous domptez les choses, les émotions, vous domptez les pensées, que vous mettez sur un plan d'équilibre tout cela, tout va pouvoir s'harmoniser et les choses vont se faire tout naturellement et fluidement, par rapport à n'importe quelle situation. Alors, on va prendre la première ligne qui nous parle bien sûr de façon séparée, finances et le professionnel. On a cette notion d'échange, donc oui, communication, courrier, démarche à régulariser, une situation qui vous prend un petit peu la tête et qui peut ressortir sur certaines tensions au niveau des échanges des personnes qui vous entourent. Et c'est-à-dire que ici, c'est votre sécurité à un moment donné qui a été mise à mal, dans le sens où pour certains d'entre vous balance, il y a eu cette envie de changer quelque chose par rapport à vos finances ou le professionnel, alors que d'autres auront cette notion de départ finalement. Maintenant, je dirais plus que c'est plus dans l'optique d'une pensée, d'une idée, quelque chose qui commence ici, une nouvelle perception des choses. Alors, maintenant, la lame également, elle vous pousse, je pense, s'il y a des tensions avec des collègues ou voire la hiérarchie ici, à vous affirmer et à savoir ici ne pas vous sous-estimer. Surtout le message que je reçois pour vous les balances, c'est vous considérer. Et s'il faut taper du poing sur la table par rapport à une personne dans ce domaine-là, financier ou professionnel, vous allez réussir, voilà. Parce que en vous affirmant, en échangeant, les choses vont pouvoir être mises sur la table et être comprises par rapport à l'autre personne. Et d'ailleurs, on voit que sur le plan relationnel, que ce soit le banquier, quelqu'un de la famille, l'amour, peu importe,
on a un nouveau cycle ici. Il y a des choses qui bougent, certes. Ça sera parsemé de sagesse. Et le pivoine nous dit ici que vous avez une certaine chance puisque il y a cette notion de période qui est favorable parce que vous avez réfléchi correctement. Vous vous êtes pas emballé, vous vous êtes pas laissé happer par vos émotions relationnellement. Et ce qui va ici créer un impact positif, c'est aller ensemble dans le même sens. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rapprochement relationnel, sentimental, de réconciliation, mais vous pouvez aborder également une amélioration par rapport à un projet, des améliorations par rapport à un travail, parce que c'est en lien également avec des personnes, donc des discussions. On a cette ligne-là qui nous parle de surprise. Le retour à la maison, le retour d'un engagement. Alors moi, ça me parle de retour d'une personne. Ça peut me parler de retour d'un enfant, c'est bizarre. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est le message que je reçois ici. Quoi qu'il en soit ici, c'est cette possibilité de signer un projet en commun, malgré les peurs, les doutes dans les finances, un projet immobilier, un projet d'extension de la famille, entre guillemets, j'entends bien sûr procréer. Et puis, c'est l'idée également d'une harmonie qui va pouvoir revenir favorablement dans la famille, dans le foyer. Et c'est une invitation ici à avoir une prise de hauteur, à avoir certaines réflexions qui vous fait prendre conscience de ok, la situation elle est comme ça, mais je suis comme ça également, et ça vous permet ici de ne pas vous oublier, mais également de prendre en considération la situation ou l'autre personne. Donc c'est un équilibre qui va pouvoir s'impacter. Je pense que effectivement le petit couac ici, c'est à un moment donné quelque chose à régulariser au niveau de l'administratif, mais c'est plutôt dans le sens est-ce que j'appelle pas, est-ce que je signe, est-ce que je signe pas, est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on ne s'engage pas. On vous dit oui, il y a un engagement, on vous dit oui, il y a quelque chose qui se signe ici par rapport à un bâtiment. Donc malgré les doutes, vous décidez d'avancer, et c'est un petit peu l'énergie du magicien qui fait que vous avancez malgré vos peurs, parce que et oui, il y a cette confiance qui s'imprègne dans vos énergies. Alors, on va regarder pour vous le tirage sentimental, les balances. Et puis, je regarderai également 3 cartes pour vous, les balances célibataires. Alors, les célibataires, moi j'ai l'impression qu'il y a une ouverture, mais on peut parler de charme. Alors, qui a l'ascendant sur l'autre? Qui met sur un piédestal l'autre? Ça, je pense que c'est à travailler, parce que il faut vous libérer, je dirais, d'un schéma, de mettre l'autre au-dessus. Vous avez votre place également. Vous pouvez plaire autant que cette personne puisse vous plaire. Ne vous mettez pas en dessous. Ça, c'est le message que je reçois pour les célibataires. Alors, pour votre couple, vous avez la guérison. L'amélioration. J'en ai parlé avec l'amélioration, la réconciliation, le rapprochement. Elle va être en lien avec une certaine retenue. La retenue, c'est le fait de vouloir équilibrer cette relation, mais qui a une forme de mutisme, parce que on ne dit pas tout, parce qu'on se retient. Et derrière tout ça, c'est l'idée de toujours vouloir faire bien pour l'autre. J'ai l'impression que vous, les balances, en fait, vous vous oubliez un petit peu. Vous êtes sur une voie de la guérison, sur une voie d'amélioration, sur une voie d'ascension avec vous-même et dans la relation. Mais qu'il faut également savoir s'exprimer, même si ça déplaît parfois certaines à votre moitié ou à votre amour. Nous avons l'homme, nous avons l'équilibre, nous avons la joie qui revient, donc c'est vraiment des belles cartes pour l'instant, l'investissement et la confiance qui ressort. Émotionnellement, l'étoile, nous avons l'illusion et le refuge avec les énergies négative qui se transforme pour le coup en positive, puisque ça sera votre atout. Donc ici, on vous dit de toute manière, vous, balance, émotionnellement et dans votre mental, tout s'éclaire. C'est un petit peu ce qu'on a eu avec vos atouts, avec l'as d'épée.
Tout s'éclaire, vous vous sentez guidé et c'est également une compréhension qui va pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre amour, à votre moitié. Maintenant, vous pouvez l'aborder sur un plan relationnel. Tout s'éclaire, tout est plus fluide, tout est plus facile, tout est plus lumineux. Parce que quand c'est connecté, on va dire c'est plus facile. Moi, je pense que ici, il y a beaucoup de compréhension entre vous et la personne qui vous entoure, la personne de votre vie, et que vous pouvez regarder ensemble dans la même direction. Donc il y a ce sentiment de joie, de bonheur partagé, de pouvoir s'investir ensemble et de regarder dans la même direction. De se faire confiance à soi-même et à l'autre et de pouvoir justement ici avancer. On vous dit que l'illusion, alors ça peut être une carte positive et une carte négative. Le message que je reçois, c'est attention à Internet. Voilà, si jamais vous devez, je sais pas, vous engager, signer, acheter quelque chose plutôt. On va vous dire attention à ne pas être dupé. Ça, c'est un petit message qui ressort. Il peut y avoir une certaine perdition également dans le domaine professionnel. D'une part, on a vu qu'il y avait la lune. Peur, doute, crainte, dualité, ok? Cette perdition, elle nécessite une mise en lumière. Et vous avez du mal, parce que là, c'est un petit peu le travail qui s'impacte, à vous mettre en retrait et à voir ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est que vous avancez sur un point de vue professionnel et financier, mais oui, ça va avec certaines peurs et certaines craintes. Vous avez réussi à transformer le négatif en positif et surtout vous alléger, vous libérer d'un trop plein d'inquiétude. Vous êtes capable de vous faire confiance et votre moitié également est là pour vous faire confiance, pour vous donner confiance dans ce projet qui vous anime dans votre vie. Alors je parlais du travail, mais ça peut être en lien avec vos activités. Je prends l'exemple, vous êtes en retraite, vous avez une passion, vous voulez faire une formation dedans, votre mari vous suit, vous dit vas-y. Alors, maintenant, on a ici cette carte du masque qui peut être positive. Elle représente bien sûr le 7 de coupe du tarot et qui nous dit qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons de faire également par rapport à un réseau de personnes. On a vu qu'il y avait un petit couac administratif, un retard, un blocage, mais que les choses allaient pouvoir s'équilibrer. Ce genre d'énergie-là, ça retombe ici. Et vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental ? Il y a le sentimental, mais il y a toutes les énergies autour qui forcément s'impactent dans les énergies sentimentales. Je prends l'exemple, si vous êtes content parce que quelque chose de magnifique s'ouvre à vous, vous serez plus heureux, vous serez plus dans le partage, dans l'amour. Vous serez plus contente ou content. S'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans votre vie, ça peut également s'impacter sur la relation. C'est pour ça qu'ici, on voit cette notion d'avoir plusieurs possibilités de faire les choses. Même si à un moment donné, c'est un atout, mais on vous demande de vous positionner et de décider finalement pour pouvoir, par rapport à cet administratif, remettre de l'ordre. Alors, heureusement que l'équilibre était tombé dans l'oracle mot. Donc je dirais que pour résumer, sentimentalement, retenez que la personne de votre cœur, ou la personne avec qui vous êtes lié, vous suit, vous accompagne, qu'il y a cette connexion, qu'il y a cette amélioration, qu'il y a cette réconciliation. Et beaucoup de sérénité et quelque chose de plus fluide qui va pouvoir vraiment s'imprégner entre vous et cette personne. Retenez également qu'il y a un engagement au niveau du travail, cette notion de confiance retrouvée au niveau du travail, même si pour certains d'entre vous, balance, il a fallu travailler sur vos peurs et vos doutes. Retenez également qu'il peut y avoir certaines perturbations par rapport à Internet, attention, mais vous le vivez comme vous le vivrez. Maintenant, on va passer au célibataire. Il y a des ouvertures, c'est un nouveau cycle qui commence, il y a une avancée, il y a quelque chose qui bouge. Alors ça peut être le retour d'une personne, mais pas que, ça peut être l'idée de revenir en arrière sur vos perceptions tout en vous libérant et en faisant ici une nouvelle page d'accueil. Alors ça fait plutôt informatique tout ça, une nouvelle place d'accueil, je voulais dire, pour vous dire j'ai changé mes énergies.
il y a quelque chose de léger, de frais, il peut y avoir cette notion d'attirance et de charme. Mais je maintiens tout de même que certains balances vont être subjugués par le charisme d'une personne à en tomber à l'eau, entre guillemets, dans le sens où ne vous mettez pas en dessous, rééquilibrez cette vision des choses, vous êtes au même niveau. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre, vous voyez? En tout cas, le message que je reçois, c'est ne vous sous-estimez pas. On retrouve ici la carte de l'enfant qui nous parle d'un renouveau. Donc encore une fois, effectivement, il y a cette question de nouveau cycle pour vous, hein, vraiment dans tous les domaines. Et en tout cas, c'est un nouveau cycle qui vous donne un élan de fraîcheur, un élan de légèreté.